Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Culture. Alors aujourd'hui je vous emmène dans l'un des seuls lieux culturels qui a le droit d'ouvrir, ce sont les galeries d'art privé. C'est le cas du Comédia qui vient d'ouvrir à Brest. Bonjour Lucille Fontaine. Bonjour. Merci d'être avec vous, vous êtes la personne en charge de la galerie d'art. On en parlera dans quelques minutes, vous êtes juste en face de chez nous en plus. Vous n'avez pas fait beaucoup de route. Tout à fait. Dans cette ambiance un peu tendue justement et particulière pour la culture, il y a tout de même de bonnes nouvelles. À Brest, il s'agit de l'ouverture d'une nouvelle galerie dans un bâtiment emblématique brestois. C'est le Comédia. Rebonsoir Lucie Fontaine. Cela fait un moment que ce grand bâtiment, il est vide, il était en friche et il est en attente d'une nouvelle vie. C'est chose faite maintenant, dans quelque chose qui lui parle en plus. Oui, complètement. En fait, le Comédia, c'est un bâtiment de l'immédiate après-guerre qui a une vie de théâtre, qui a une vie de cinéma et qui a été fermé pendant 28 ans. Et il a fallu 28 ans pour monter finalement un projet qui allait lui redonner une âme. Et on est resté dans la vocation culturelle puisque maintenant c'est une galerie d'art. Une galerie d'art contemporain, un lieu d'exposition aussi, mais aussi un lieu de vente. Complètement. En fait, la galerie d'art, ce n'est pas un musée, ce n'est pas juste un lieu d'exposition, c'est un lieu de partage. Et le partage passe aussi par le soutien à la création des artistes. On en parlait aussi un petit peu avec le livre d'Anatole. Et le soutien à la création artistique, ça passe aussi par l'achat d'œuvres d'art, puisque les artistes, ils ne se sont pas arrêtés pendant cette période de confinement. Ils ont continué à travailler. Et donc là, pendant l'expo Vision d'Afrique, on présente le travail de 23 artistes français, franco-africains et africains. On a plus de 140 œuvres et contrairement aux idées reçues, l'art contemporain c'est pour tout le monde et donc on a tout type de budget, j'ai envie de dire, ça peut parler à chacun. Il ne faut pas hésiter à venir en fait. Alors justement, on les voit ces œuvres actuellement à l'image, il y a tout, il y a de la création, il y a de la plastique, il y a des objets, il y a des tableaux, il y a de la photo aussi, c'est hyper vaste, hyper large. Oui, c'est très très varié. C'est la première expo où on arrive à avoir un ensemble comme ça de variétés. Ça fait partie de nos credos. Mais là, on a vraiment de la gravure, de la photo, de l'impression digitale, de la sculpture sur bronze, des matériaux récupérés dans la rue. Vraiment, on a énormément de choses et ça passe par le travail de nos artistes. Et acheter des œuvres d'art, vous le dites, en plus, c'est une façon aussi de soutenir ce milieu-là, de soutenir ces artistes. Exactement. Il ne faut pas oublier que derrière cette crise qui nous affecte tous, nous, au Comédia, on promeut le travail d'artistes de manière permanente. Et parmi les artistes qu'on a, notamment en ce moment, on a des artistes qui font la navette entre le Congo et la France, comme Chéri Chérin ou Beau d'Office. Et c'est des artistes dont les œuvres ont été visibles dans certaines expos, comme Beauté Congo en 2015 à la Fondation Cartier. On a d'autres artistes qui sont exposés, qui sont entrés dans les collections permanentes du musée du Quai Branly. Mais ces artistes-là, ils sont toujours vivants, ils produisent toujours et on a toujours la possibilité d'acheter leurs œuvres en galerie et d'aller les voir en galerie. Et alors le fait qu'on puisse acheter ces œuvres en galerie, c'est justement ce qui vous sauve, vous en ce moment, ce qui vous permet d'ouvrir, c'est que vous êtes un lieu d'exposition, mais aussi un lieu de vente. C'est ça, c'est cet aspect commercial du travail qui fait que, au contraire de nos collègues et amis des musées, des instituts publics, nous pouvons être ouverts, puisque la galerie est considérée vraiment comme un élément commercial et non pas comme un élément 100% entre guillemets, même si j'aime pas du tout cette expression, patrimonial. Ouais. Surtout au Comédia, on est profondément patrimonial, on aimerait que vraiment chacun puisse franchir les portes du bâtiment pour apprendre son histoire et connaître l'art contemporain. Mais effectivement, on est codifié, classifié comme commerce et ça nous permet d'être ouverts. Comment vous accueillez cela justement? Comment est-ce que vous le percevez, vous? Parce que c'est une situation particulière, elle fait figure d'exception finalement dans un monde où tout le monde, dans le monde culturel où tout le monde ferme, tout le monde dit mais en fait on attend que ça pour pouvoir ouvrir puisque vous le prouvez en fait c'est possible en respectant des règles drastiques de sécurité, sanitaire. Ouais, les règles, on les respecte à la lettre. On fait tout pour que le public et puis les collectionneurs soient bien accueillis. On a les jauges, on a les mesures sanitaires, etc. Au début, on était un petit peu, entre guillemets, partagés parce que vous êtes entre la culpabilité de pouvoir ouvrir, contrairement à certains collègues de musée, et puis le bonheur de se dire « j'ouvre, donc je peux vendre les œuvres des artistes, donc je les aide encore un petit peu à subvenir à leurs besoins, tout simplement. » Et puis après, vous avez cette idée de fermeture lors des confinements où on vous dit « vous n'êtes pas essentiel ». Et c'est extrêmement dur, et je pense que tout le monde autour de la table sera d'accord, quand on fait un métier de passion et qu'on travaille dans la culture, s'entendre dire qu'on n'est pas essentiel,
c'est extrêmement compliqué à digérer. Je pense que la dénomination est extrêmement problématique. Après, c'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'on a dépassé ce côté culpabilité en se disant on donne tout pour nos artistes. Ouais. Et on verra après. Est-ce que vous pensez que ça peut tirer par le haut d'autres lieux, justement, que ce soit d'exposition, des lieux de concert, des salles de cinéma, en prouvant que ça puisse fonctionner? J'espère que l'exemple des galeries d'art, on n'a pas eu de cluster en galerie d'art, donc j'espère que cet exemple-là va amener un changement d'idée, un changement de vision sur les autres entités du monde de la culture, ouais. Et qu'on va permettre à chacun de retravailler et puis à chacun de s'évader aussi, puisque c'est aussi un des rôles des acteurs du secteur culturel. Quel futur vous imaginez justement pour ce lieu d'art? C'est la première expo que vous ouvrez jusqu'à début avril, c'est ça? Elle est exposée jusqu'à début avril? Pour 2021, c'est la première expo. En tout, c'est la 6e. Nous, on espère que le futur ne va faire que s'améliorer, même si on a un retour exceptionnel sur cette expo-ci. Ça fait 15 jours qu'on est ouvert, ouais. On a accueilli 400 et quelques personnes déjà, en étant ouvert 3 après-midi par semaine. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a une demande, il y a une vraie demande d'entrée, d'avoir une bulle d'air, de se cultiver, etc. On espère que ça va continuer comme ça. On espère aussi que l'art contemporain va progressivement se distiller à Brest, dans le bassin brestois et plus largement, ouais. Pour que chacun se sente vraiment en confiance avec ce travail-là et puis que ça puisse donner une autre dynamique, pourquoi pas, au secteur culturel dans son ensemble. Et puis comment ce lieu va évoluer? Comment peut-il évoluer justement? Est-ce que vous allez proposer autre chose dans ce bâtiment qui offre comme de multiples possibilités? Pour l'instant, on va rester sur la galerie d'art, ouais. Et puis pourquoi pas proposer des choses un petit peu transversales avec, on verra bien sûr avec la direction, mais pourquoi pas une idée de musique où on propose déjà des visites commentées, ouais. Donc on est un petit peu la third place à Brest où vous pouvez venir juste pour vous balader, pour acheter une œuvre, pour faire une visite commentée. Là, la nouveauté qu'on va avoir, c'est qu'en février, on doit normalement mener une visite en breton, ouais. Complètement en breton, pour vraiment parler aux locaux, aux finissariens et aux régionaux. Et puis après, l'avenir est complètement ouvert pour ce lieu-là. Il a survécu depuis 1949 et sa construction à tellement d'événements, tellement de retournements de situation finalement que je pense qu'il continuera à perdurer bien après nous. Je me fais pas de soucis là-dessus. Il y aura plein de choses à faire. Et puis pourquoi pas y recevoir de la musique? Vous avez dit que merci Lucille. Merci. De nous avoir parlé de votre galerie. Et puis merci Nathalie d'avoir présenté votre livre qu'on peut soutenir sur KissKissBankBank et qu'on pourra acheter d'ici quelques semaines. Exactement. Merci pour l'invitation. Merci à tous les quatre. Demain, c'est l'Instant Vert que vous retrouvez. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.